Bonjour tout le monde, première vidéo de 2021, donc bienvenue. On veut premièrement vous souhaiter une bonne année, beaucoup de prospérité, mais aussi la santé qui est le plus important. Bonjour Fabrice et bonjour tout le monde. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous souhaiter une excellente année 2021. On veut commencer par vous présenter un petit retour de 2020, donc on va passer à l'histoire, comme le graphique suivant peut nous le démontrer. 2020 a été une année très mouvementée en termes de volatilité sur la bourse. Ça a principalement descendu pour ensuite principalement remonter, mais c'est quelque chose qu'on vivra très rarement dans une vie. Espérons que ça arrivera pas trop souvent. Pour commencer l'année 2021, on voulait au moins vous dire que 2020 a été porteuse de plusieurs bonnes leçons. Voici donc les 8 meilleures leçons que 2020 nous a apportées en investissement. Première leçon, soyez prudent avec ceux qui prétendent connaître l'avenir. Il n'y a pas personne dans tous les analyses de 2020 qu'on a lus qui avait prévu qu'il y aurait une pandémie mondiale, que l'économie serait arrêtée, puis qu'il y aurait aussi une élection américaine contradictoire. Il faut faire très attention, même si on vous avait en plus donné les informations sur les nouvelles en janvier, il n'y a pas personne qui aurait pu s'attendre à la direction que les marchés ont pris. Deuxième leçon de 2020, les grands événements, c'est pas toujours des grandes causes. Il y en a beaucoup qui essaient de prédire le prochain crash ou la prochaine récession, la prochaine dépression économique. Pour l'instant, c'est un virus qui a fait une pandémie mondiale, puis ça a fait un impact énorme mondialement. Et la prochaine cause, on ne saura pas c'est quoi, puis on ne le verra pas venir non plus. Troisième leçon de 2020, tous les investisseurs qui nous disaient qu'ils étaient prêts à acheter, puis qui attendaient un crash, puis qui en 2019 ça n'arrêtait pas de monter, puis qui voulaient que le marché descende pour acheter un deal, c'est pas les investisseurs qui se sont mis à acheter en 2020, en mars, quand le COVID a apparu. Rappelez-vous que le marché ne crache pas pour rien. C'est pas vite un deal qu'on peut voir. Il y a toujours une raison, il y a toujours une crise, et puis c'est pas toujours à ce moment-là qu'on est prêt à acheter. Il faut essayer d'enlever nos émotions du marché, ça en est la preuve en 2020. Quatrième leçon de 2020, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une raison ou un déclic pour épargner. Peut-être que c'est maintenant. Un fonds d'urgence, c'est pertinent pour tout le monde, peu importe votre emploi, peu importe votre situation. Il faut commencer à épargner, puis la meilleure façon de le faire, c'est de commencer maintenant. Donc, je vais aller de l'avant avec la cinquième leçon. Quelque chose qu'on a appris, nous, en 2020, c'est que c'est réellement possible de connecter avec les gens via la vidéoconférence, mais malheureusement, il risque de toujours manquer un petit quelque chose, et c'est le contact humain. Donc, en effet, on peut se sentir un petit peu plus isolé, on peut voir notre motivation être impactée, et on peut aussi avoir plus de difficultés à décrocher de notre journée de travail, puisqu'après tout, on se repose et on travaille au même endroit. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire attention. On doit prendre le temps de s'écouter. Je vais aller de l'avant avec la sixième leçon de l'année 2020. Ce que 2020 nous a rappelé, c'est que parfois, c'est très important de savoir ignorer les pessimistes. Donc, il y aura toujours des gens qui ne voient que du noir pour le futur et qui auront toujours de bonnes raisons de ne voir que du noir. Donc, parfois, c'est important de savoir les ignorer puisque ces gens-là pourraient manquer de grandes opportunités dans la vie à cause qu'ils sont trop pessimistes. Et je peux donner un exemple, justement, si on retourne au mois de mars, alors que tout semblait aller mal, c'était le début d'une pandémie mondiale, on ne connaissait pas encore le COVID-19, tout le monde avait très peur et beaucoup croyaient qu'un retour à la normale serait impossible. Eh bien, ces gens-là ont probablement manqué une occasion énorme dans les marchés boursiers car la reprise a été vraiment extraordinaire. Quelque chose que l'année 2020 nous a rappelé, c'est que à quel point c'est important d'être présent dans les tendances séculaires. Donc, l'année 2020 a accéléré la transformation dans l'économie de quelques thèmes très importants dont je vais vous nommer. Donc, c'est des thèmes qui existaient et qui étaient déjà présents avant et en développement, mais la situation en 2020 a vraiment accéléré le tout. Donc, le télétravail, les vidéoconférences, le commerce en ligne, la numérisation de l'économie ainsi qu'un tournage vert encore plus prononcé, plus important qu'avant. Donc, c'est tous des thèmes qui ont été accélérés par la pandémie en 2020. Donc, pour terminer, la huitième et dernière leçon de 2020, c'est qu'il vaut
mieux avoir presque raison qu'avoir totalement tort. Et le lien que je veux faire, c'est vraiment au niveau de la diversification. Donc, si je peux vous donner un exemple facile, si moi, en 2021, je crois que les marchés émergents vont surperformer n'importe quel marché, est-ce que je devrais mettre 100% de mon portefeuille en marché émergent? Eh bien, bien évidemment, la réponse c'est non. Écoutez, l'avenir est très difficile à prédire. Malheureusement, même si on se base sur des faits, il peut toujours arriver un imprévu, quelque chose qui va venir changer la réalité actuelle. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de diversifier son risque, d'être présent dans plusieurs secteurs comme ça. Tu t'assures d'avoir presque raison au lieu de risquer d'avoir complètement tort. Merci tout le monde pour votre écoute et à la prochaine. À bientôt!